Bonjour. Nous avons appris votre libération hier, vendredi 23. D'abord, nous sommes contents que vous soyez dehors. Nous aimerions savoir quelle impression ça vous fait, puis nous reviendrons après sur votre arrestation. Ça vous fait quoi d'être dehors aujourd'hui? Et comme vous dites, ça ne peut que me réjouir, comme vous, là. Je suis resté quand même plus de 4 mois en prison et aujourd'hui je retrouve ma liberté. Comme disant, moi je recouvre ma liberté. Et je suis beaucoup content, peut-être pas beaucoup content, je suis tellement content de retrouver d'une part mes amis politiques, ma famille, les enfants que j'ai laissés depuis plus de 4 mois déjà aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne peux que m'en réjouir de me retrouver dehors. Maître Malonga, votre arrestation a tenu en émoi tous les Congolais, même la communauté internationale. Aimeriez-vous revenir un petit peu sur les conditions de votre arrestation et peut-être sur les motivations, ce qui a poussé les autorités à vous priver de vos droits? Je crois que vous l'avez suivi, comme moi, à travers les médias. J'ai été constitué par un client ordinaire, à la personne du colonel Nsourou Marcel, que je ne connaissais pas d'abord. Sauf quand j'ai eu comme quelqu'un dans le procès que vous connaissez tous, le procès dit procès du Beach, la disparu du Beach. Parce que je ne connaissais pas, je n'avais pas de rapport particulier avec cette personne. Et à mon cabinet, une fois, j'ai reçu la visite d'un ami qui est venu me parler de celui-ci. Je lui ai dit, mais le colonel Nsourou, je ne le connais pas, je ne sais pas exactement ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut discuter de ce livre? Cet ami me dit, je ne le connais pas trop bien, mais je voudrais prendre contact avec lui. Bon, le contact est établi, il faudrait même que je discute d'abord de quoi il s'agit. Et c'est à ce moment que j'ai décidé que son épouse m'a envoyé une fois de plus une autre personne, et je suis allé la voir, la rencontrer chez elle, à la maison. Nous avons discuté, j'ai discuté avec son épouse, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai accepté de prendre celui-ci. Comme vous savez bien, prendre un dossier pour un avocat, il faut d'abord qu'il soit provisionné. J'ai demandé à ce qu'une provision me soit versée avant que je ne puisse entreprendre une quelconque démarche. Cela a été fait. Je n'ai pas besoin de vous dire le montant qui m'a été versé. Toujours dit qu'une provision m'a été payée. Quand j'ai reçu la provision, j'ai décidé d'aller rencontrer le colonel Nsourou. C'est à ce moment qu'on m'apprendra qu'il était détenu à la Direction générale de la sécurité du territoire. Ça m'a fait un titre parce que la Direction générale de la sécurité du territoire, je lui ai dit, mais ce dossier prend quelque peu un caractère politique parce que j'étais surpris d'apprendre qu'il avait été détenu à la Direction générale de la sécurité du territoire. Je lui ai dit qu'à seul le tien. J'ai pris ma plume, j'ai écrit au procureur de la République pour lui dire que je me rendais à la Direction générale de la sécurité du territoire en tant qu'avocat constitué du colonel Nsourou. Ce dernier ne m'a pas répondu. J'ai tout de même pris ma voiture et je me suis rendu à la Direction générale de la sécurité du territoire. Quand je suis arrivé au sein de cette direction, j'ai été impressionné par le nombre de militaires qui se trouvaient à l'intérieur de la Direction générale de la sécurité du territoire comme à l'extérieur. J'ai frémi. Je me suis dit, mais écoutez, il faut bien que j'aille voir quand même exactement ce qui se passe, il faut que je voie le client. Je suis entré et c'est à ce moment qu'il m'a été interdit de ne pas pouvoir voir M. Nsourou. J'ai insisté. J'ai demandé à rencontrer le directeur général de cette institution, à la personne du colonel Obara. Ce dernier n'a pas voulu me recevoir. Je suis rentré chez moi, il n'a pas voulu me recevoir, j'ai décidé de partir dans mon cabinet. Je suis reparti dans mon cabinet, mais vous savez, quand on est avocat, lorsque vous ne pouvez pas rencontrer votre client, vous ne pouvez pas vous croiser les bras. Une fois de plus, j'ai réécrit une deuxième correspondance au directeur de la sécurité, directeur général de la sécurité du territoire. J'ai écrit une deuxième correspondance. Et une fois de plus, je me suis rendu au sein de cette élection. J'ai déposé la lettre à son secrétariat particulier. J'ai insisté, j'ai demandé à ce que je
soit reçu par M. le directeur. Ce dernier, il faut le plus à refuser. Bon, en ce moment, je dis, écoutez, ça fait 2 fois de suite que je viens vous voir, que je demande de venir voir le directeur, qui se refuse malheureusement de me recevoir. Mais écoutez, ne soyez pas surpris que je telle une conférence de presse. Je l'ai annoncé. La loi réglementaire de la profession d'avocat au Congo. Et cette loi dit que dès que quelqu'un est arrêté, soit dans un commissariat, soit dans une gendarmerie, dès l'instant qu'il est arrêté, qu'il choisit un avocat, cet avocat a l'obligation d'aller assister ce client. J'ai beau le faire comprendre ce principe, notamment au directeur de cabinet de M. Obara, ce dernier s'est refusé de me mettre en rapport avec M. Obara. J'ai repris dans ma voiture et en repartant mon cabinet, j'ai eu la possibilité de croiser un militaire qui était juste au sortir de la sécurité de l'État, qui m'apprendra qu'au moment où vous prenez votre voiture pour rentrer chez vous, il y a des perquisitions qui se font au domicile du colonel Nzou. C'est des perquisitions qui se déroulent au domicile du colonel Nzou. J'ai pris ma voiture, je suis reparti au domicile du colonel Nzou, et c'est à ce moment que j'ai croisé effectivement des militaires en train d'effectuer des perquisitions au domicile du colonel Nzou. Quand je suis arrivé, je lui ai demandé si effectivement le colonel Nzou, mon client, avait été informé notamment de cette perquisition. Malheureusement, mon client n'avait pas été informé. J'ai demandé s'ils avaient un titre, au moins un mandat, établi par M. le Président de la République, pour pouvoir effectuer ces perquisitions. Effectivement, en ce moment, ils m'ont présenté un papier qui ordonnait les perquisitions et un papier qui serait daté de manière antérieure à l'arrestation du colonel Nzou. Je dis, il y a un problème. Ce papier que vous présentez est fait bien avant que le colonel Nzou soit arrêté. Mais à quel moment on a ordonné les perquisitions de son domicile alors que cette personne n'était pas encore arrêtée? Au même moment, son épouse va pouvoir me présenter un autre papier qui suspendait mon client de ses fonctions, qui était daté sur le solution d'examen, qu'il a été arrêté le 4 mars, mais les perquisitions et la suspension du colonel Nzou comme directeur général adjoint du Conseil national de sécurité datait du 2 mars, donc bien avant l'arrestation du colonel Nzou. Ces 2 papiers avaient été faits et signés 2 jours avant que le colonel Nzou soit arrêté. Donc le dessein d'arrêter le colonel Nzou, le dessein de perquisitionner ses domiciles avait été arrêté bien avant qu'il soit arrêté, bien avant qu'il soit pris et mis au secret la direction générale de la sécurité du territoire. J'ai dit qu'il y a un problème. J'ai décliné, j'ai dit à ce officier qui opérait, qui effectuait des perquisitions, que je ne pouvais plus être présent à ces opérations de perquisition, puisque mon client n'en avait jamais été informé, qu'il n'avait pas accepté que les perquisitions, qu'il n'avait pas, qu'on lui a pas présenté un titre, donnant notamment son accord pour pouvoir perquisitionner chez lui. Comme il n'y avait aucun papier, je ne peux pas assister à ces perquisitions, je suis obligé de rentrer chez moi. Et c'est ce que j'ai fait. Je rentrais, j'ai pris ma voiture, je suis rentré chez moi. 2 jours après, j'ai donc décidé de tenir une conférence de presse pour pouvoir porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale de ce qui arrivait au colonel Nzou. J'ai appelé les confrères qui étaient constitués comme moi, celui-ci. C'est comme ça que j'ai pu avoir mon jeune confrère Maître Obessa, qui a accepté de tenir cette conférence de presse avec moi à l'hôtel Saphir au départ, l'hôtel Saphir, que j'avais loué pour la séquence. Malheureusement, le jour convenu pour la tenue de la conférence de presse, j'ai reçu le matin le coup de fil du commissaire central qui m'a demandé de me présenter à son bureau pour la tenue de la conférence de presse. Je l'ai fait, j'ai pris ma voiture, je me suis rendu au commissariat central, naïvement. Et quand j'ai arrivé au commissariat central, c'est là où le commissaire central me dit
de ne pas tenir cette conférence de presse parce qu'il aurait, semble-t-il, reçu des instructions interdisant de tenir la conférence de presse à l'hôtel Saphir. Je dis, mais écoutez, moi j'ai déjà payé la location de l'hôtel, j'ai demandé aux journalistes d'être présents à la conférence de presse, comment vais-je faire pour pouvoir ne pas tenir cette conférence de presse? Une discussion s'est engagée entre lui et moi. Et à ce moment, au terme de cette discussion, nous avons eu un compromis, lui et moi, le commissaire central et moi, lequel compromis il avait été décidé de la tenir dans un domicile appartenant au colonel Nsou. C'est à ce moment qu'au lieu que je me rende à l'hôtel Saphir, j'ai décidé de me rendre au domicile du colonel Nsou où j'ai trouvé son épouse et mon confrère Maître Omessa qui m'y attendait déjà. Moi je le dis, on ne pouvait pas me rendre à l'hôtel Saphir comme cela avait été prévu. Il fallait donc appeler les journalistes au domicile du colonel Nsou pour qu'ils puissent au moins assister à notre conférence de presse. Ce que nous avons fait, et j'avais rédigé, fait un résumé de ce que je n'ai pu, ce que je devais dire. Les journalistes sont arrivés. Il y a eu des journalistes, il y a eu au moins une cinquantaine de journalistes. Une cinquantaine de journalistes qui est arrivé. Et j'ai été assisté, d'une part, à Mme Nsou, d'autre part, au conférence de presse. J'ai tenu cette conférence de presse. Cette conférence de presse, je n'ai pas abordé le fond de dossier parce que je ne le connaissais pas. Étant entendu que je n'ai pas pu rentrer en contact avec le client, donc je ne connaissais pas le dossier. Mais j'ai voulu seulement dénoncer notamment la garde à vue qui avait pris déjà un délai exagéré. J'ai dénoncé la garde à vue, j'ai dénoncé la manière dont on a procédé à la perquisition de M. Colonel Nsou et j'ai dénoncé toutes les modalités de la garde à vue où le colonel Nsou était pratiquement invisible, on ne le voyait même plus, ni sa femme ne pouvait pas le rencontrer. Et il lui a été, semble-t-il, après sa femme, il lui avait été autorisé la visite d'une personne qui devait lui amener seulement manger. Sans pour autant discuter avec la personne, cette personne devait lui apprendre seulement à manger et après avoir déposé à manger, elle n'avait pas. Vous voyez que le colonel Nsou avait déjà passé plus de 30 jours sans pour autant qu'il ait les nouvelles de sa famille, ni sa famille puisse avoir les nouvelles du colonel Nsou. Vous voyez dans cette condition qu'il n'appartenait plus à la voie que j'étais de pouvoir faire tout le nécessaire pour permettre à cette famille qui était pratiquement au désarroi, parce que ne sachant plus exactement ce qu'est devenu leur mari, leur frère, leur oncle. Vous voyez, c'est pour cette raison que j'ai tenu à faire cette conférence de presse. C'est tout le sujet de la conférence de presse. J'ai fait remarquer qu'on avait exagéré, notamment dans le délai de la garde à vue, qu'il n'avait pas été prolongé. On avait exagéré dans les conditions de détention du colonel Nsou et des prévisions qui avaient été faites sans tenir compte notamment de ce que prescrit notamment le code de procédure pénale qui est applicable au Congo. C'est tout. Malheureusement, avant que je termine cette conférence de presse, j'ai reçu subitement la visite des militaires et des policiers. Oui, Maître Malonga, avant d'aborder les conditions de votre arrestation et de celle de votre incarcération, j'aimerais encore revenir un petit peu en arrière. Il y a des Congolais qui, comment dire, qui ne sont pas d'accord, qui se posent des questions sur les motivations à défendre le colonel Nsou. Effectivement, le colonel Nsou est bien connu au Congo, notamment pour ses faits de guerre, notamment pour ses fonctions auprès du président actuel. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à aller défendre quelqu'un qui, par ailleurs, politiquement, je rappelle que vous êtes un homme politique d'envergure dans ce pays, quelqu'un qui, par ailleurs, que vous combattez, enfin, qui sert le régime que vous combattez, par ailleurs, politiquement. Nous allons savoir vos motivations à défendre le colonel Nsou. J'ai compris votre question. Ah, oui, je crois que beaucoup de Congolais se la posent. C'est l'occasion ou jamais où ils doivent comprendre pourquoi j'ai accepté de défendre le colonel Nsou. Je voulais d'abord vous dire que je suis avocat. J'ai prêté serment pour pouvoir défendre notamment les
les clients, les Congolais, quelle que soit l'origine de sa tribu, de son ethnie, de ses idées politiques. Et aujourd'hui, je pourrais vous dire, si jamais le président de la République actuel, demain, avec des milliers qu'il avait besoin de services, je les défendrai. Je suis d'abord avocat. Je suis là pour défendre les droits de l'homme. Je ne vois pas, même si le colonel Tsuru avait été impliqué dans une triste affaire que nous connaissons tous, mais c'est de mon devoir de défendre quelqu'un qui a main avec la justice. Et puis, vous vous rappelez bien, il y a eu Klaus Barbie. Après, là, ici, il a été défendu par une quinzaine d'avocats. Les avocats l'ont défendu malgré le fait qu'il lui avait été imputé. Il y a eu récemment, vous suivez bien, il s'est rappelé qui est proche de nous, il y a des avocats qui ont continué pour défendre l'ex-président tchadien Hissène Habré. Je peux vous citer tant d'exemples. Je ne vois pas pourquoi me faire un reproche. Le colonel Tsuru est un citoyen congolais qui aujourd'hui a en tant qu'avocat, je suis en défendre jusqu'au bout, je peux le défendre. Ce qui est normal. Dans les conditions de votre intervention, de votre conférence de presse, c'est là où nous sommes arrêtés. Oui. Après apparaît des militaires armés. Ils étaient mandatés par qui sans suivre votre arrestation. On a été arrivé là. Un moment, moi j'étais à la conférence de presse et subitement je vais rentrer au domicile du colonel Tsuru, des militaires et des policiers. Et qu'ils arrivent, dès qu'ils sont arrivés, ils m'ont salué, ils m'ont demandé d'arrêter la conférence de presse. Je leur ai dit, pour quelle raison? Non, maître, arrêtez votre conférence de presse. Je lui ai dit, je leur ai posé la question de savoir, auriez-vous un mandat? Ils m'ont dit non. Auriez-vous un titre quelconque qui vous permet de venir dans un domicile privé pour me demander d'arrêter la conférence de presse? Ils m'ont dit non. Et ils ont poursuivi en demandant de les suivre. J'ai dit, je ne peux pas vous suivre. Est-ce que vous avez un mandat de justice pour vous suivre? Ils ont dit non. Mais pourquoi voulez-vous vous suivre? Donc, en ce moment, il y a une altercation qui s'en est suivie entre eux et moi. Vous voyez bien qu'ils viennent, ils étaient une dizaine, plus d'une dizaine, contenus avec des armes. Je dis, bon, ça ne sert pas d'engager une discussion avec eux parce qu'ils sont capables de pouvoir envoyer une balle dans la tête. Je vais l'écouter. Vous voulez que je vienne avec vous? Je viens avec vous. Je me suis levé et mon chauffeur, mon chauffeur qui m'attendait à l'extérieur, je lui ai demandé de partir et ils m'ont demandé de rentrer dans la voiture. J'étais venu dans un véhicule administratif, un véhicule militaire, police, qui portait l'écriture police DGP. Ça m'a rassuré dès que j'ai vu que c'était un véhicule administratif. Je crois qu'ils ne vont pas aller me tuer quand même. C'est un véhicule d'État, plus calculé, pas calculé, et c'est des policiers, j'espère qu'on dit quelque part où je pourrais, nous pour l'instant, ça vient nous expliquer. Je suis entré dans la voiture, ils m'ont embarqué dans la voiture et nous sommes dirigés au commissariat central. Vous savez, au commissariat central, ils m'ont demandé d'aller, on appelle ça vulgairement, dans la cellule. Hein. Je dis, je peux pas rentrer dans la cellule. Et ils ont été dans ils ont pris une chaise et ils m'ont déposé sur une chaise. Je me suis assis sur la chaise et ça, c'est au moment où je dis, mais oui, le commissaire central, où se trouve le commissaire central? Ils m'ont dit, il est à l'étage, est-ce que je peux aller le voir? Non, 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 on ne peut pas le voir, vous l'attendez. J'ai attendu. Et mon confrère, Maître Romessa, qui n'avait pas embarqué dans la voiture, a eu la présence d'esprit de prendre un taxi pour me suivre au commissariat central. C'est gentil, hein, vous voyez, il a fallu que une règle, j'avoue son courage quand même. Il s'est dit, je ne sais pas où est-ce qu'ils emmènent M. Bâtonnier, il faut que j'aille voir exactement ce qui va se passer. Ça, c'est mon collègue Romessa m'a suivi au commissariat central. Et dès qu'il est arrivé, les militaires et les policiers se sont rendus compte que Romessa était avec moi au moment où j'étais à la conférence de presse. Ils ont dit, ah voilà, lui aussi il était avec lui, il faut le prendre. Et on l'a pris, et il a été rejoint là où j'étais. C'est dans ces conditions que nous avons été arrêtés. Quelques heures après, est arrivé un colonel, nommé colonel Moussou, qui m'a demandé de le suivre. Je l'ai suivi. Comme ça, on allait dans son bureau. Il me dit, je suis désolé, nous venons de recevoir les instructions de M. le procureur de la République qui nous demande de pouvoir nous entendre sur les faits qui viennent de se voir. Sur la conférence de presse. Je dis sur la conférence de presse, vous voulez m'attendre sur la conférence de presse? Ok. Si
vous voulez, moi je suis prêt à vous dire exactement ce qui s'est passé. Et il a appelé son secrétaire, j'ai vu, il dit, bon, on va vous entendre, citation directe, non, crime flagrant. Je dis, mais pour quelle raison? Et il me dit, non, on vous a dit qu'on doit vous poursuivre pour atteindre à la sûreté de l'État. J'ai ri. J'ai ri. Il dit, vous connaissez ça, c'est pas l'atteinte à la sûreté de l'État. Vous n'avez pas honte de pouvoir parler de l'atteinte à la sûreté de l'État. L'atteinte à la sûreté de l'État, c'est ça, le fait d'aller tenir pendant le presse au domicile d'une personne qui est arrêtée. C'est ça que vous appelez l'atteinte à la sûreté de l'État. Il dit, plus vous voulez qu'on en parle, on va en parler. Et ça a plu, nous avons discuté, il a établi son procès verbal bien sur lequel, j'ai lu, sur lequel il avait été dit crime flagrant pour atteindre à la sûreté.